Bien, ben, donc on a vu la polarisation et quel point il faut considérer dans l'analyse DC, autrement dit. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment ça se passe pour le AC, pour l'amplification de signaux, donc variables. Normalement, les étudiants ont souvent peur de l'analyse AC. Bien que l'analyse AC est une analyse qui est très très facile à faire. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre le transistor en premier lieu, remplacer le transistor par son équivalent, le modèle équivalent AC. On est tout le temps sur l'affaire du modèle, de la diode, de l'amplificateur, de la transistor. Tout passe par un modèle simplifié qui va nous permettre d'appliquer les... Mais prenons un exemple d'un circuit avec la configuration émetteur commun où la polarisation est en diviseur de tension. Ok, donc la première chose qu'on va faire, on va prendre le modèle du transistor qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc on commence par le modèle, puis on ajoute l'environnement, c'est-à-dire la résistance R1, R2, la résistance RC, la résistance RL. Tout ce qu'on doit se rappeler, c'est que l'alimentation doit être mise à la masse. L'alimentation, c'est une composante DC. Et lorsqu'on analyse en AC, l'alimentation n'intervient pas. Donc, une fois qu'on a le modèle... Puis les condensateurs aussi, c'est des court-circuits. Ce sont des court-circuits dans la bande passante. Maintenant, lorsqu'on va regarder la réponse fréquentielle, on ne peut pas les court-circuiter. C'est une autre affaire. Donc, une fois qu'on a mis le modèle au complet avec le transistor et les composants autour, là, tout ce qu'on cherche, c'est le gain, la résistance d'entrée et la résistance de sortie. Donc, pour le gain, on fait l'analyse entre V out et Vin. Donc, dès qu'on trouve le gain, par exemple, pour l'émetteur commun, la formule est simple, c'est moins RC en parallèle avec RL, divisé par la résistance RE, petit RE, ce qui est la résistance dynamique, plus la grande résistance RE s'il n'y a pas de condensateur qui est en parallèle avec la résistance RE. Sinon, cette résistance RE ne va pas apparaître. Maintenant, pour la résistance d'entrée, donc ça va être la résistance de terminal RE en parallèle avec R2, en parallèle avec bêta fois petit RE plus bêta fois grand RE. Je répète, RE, le petit RE, c'est-à-dire la résistance dynamique, c'est 0,026 divisé par le courant de polarisation qui est ICQ. Donc, si on regarde la résistance de sortie, c'est quoi l'idée? C'est qu'on doit court-circuiter l'alimentation à l'entrée, c'est-à-dire, lorsque je dis l'alimentation, c'est le signal qui est à l'entrée. Donc, automatiquement, on va trouver que la résistance de sortie est égale à RC. Donc, pour le gain de courant, on a vu cette formule-là. Le gain de courant, c'est principalement le gain de tension multiplié par la résistance d'entrée divisé par la charge. Pour n'importe quel amplificateur, c'est cette formule-là qu'on peut utiliser. N'essayons pas de calculer I out, I in et faire le rapport parce que ça va prendre beaucoup d'énergie. Alors qu'une fois qu'on a calculé la résistance d'entrée et le gain de tension de l'amplificateur, on applique directement cette formule. Donc c'est en partant du gain de tension, la résistance d'entrée et la charge, on la connaît déjà. C'est ça, donc c'est la résistance. C'est pour retrouver le courant à partir des tensions. En fait. Maintenant, on ne va pas vraiment recommencer à regarder une configuration qui est en collecteur commun parce que c'est le même raisonnement. On va commencer par modéliser le transistor, puis on va trouver par exemple, dans ce cas-là, un exemple, dans la configuration émetteur suiveur ou bien collecteur commun, le gain va être très très proche, le gain de tension va être très très proche à 1. Ça va être RE en parallèle avec RL, divisé par RE en parallèle avec RL, plus la petite résistance dynamique. Par contre, la résistance d'entrée est un terme qui est pas mal complexe. La même chose pour la résistance de sortie. Mais ici, il faut faire attention, et c'est un point qui est très important. Une chose qui est très bénéfique ou bien qui va nous déranger un petit peu, c'est que la résistance d'entrée dépend de la charge. C'est-à-dire l'entrée et la sortie ne sont pas isolées. La résistance de sortie va dépendre de la résistance de la source à l'entrée. Alors que dans la configuration émetteur commun ou bien base commune, on ne va pas avoir cette situation-là. L'entrée et la sortie vont être complètement isolées. Donc il faut faire attention à ça pour la résistance d'entrée et pour la résistance de sortie d'une configuration collecteur commune. C'est un montage très spécial. Oui, comme on l'a mentionné, c'est un montage pour pouvoir donner du courant, un gain de courant, parce que le gain de tension est très très faible. Et on a vu que la résistance de sortie est faible aussi. On a fait ce calcul-là. Donc, finalement, si on regarde la polarisation par
pour la configuration de base commune, ok, on va utiliser les mêmes formules, c'est-à-dire le gain, on va trouver que c'est un gain qui est positif, qui est égal à la résistance RC en parallèle avec RL divisé par petite RE. Et la résistance d'entrée et la résistance de sortie vont être calculées comme étant RE en parallèle avec petite RE. Donc la résistance d'entrée va être faible. Et la résistance de sortie va être égale à la résistance RC. Donc avec tout ça, on pourra à ce moment-là vraiment faire l'analyse lorsqu'on a plusieurs étages. Donc si on a plusieurs étages, 1, 2, 3, on commence à placer les transports, on ajoute l'environnement. Et on commence à analyser, comme d'habitude, étage par étage. Il faut appliquer les lois de Kirchhoff principalement. Ou bien, la meilleure façon, c'est d'identifier la configuration. Moi, je le fais comme ça. J'identifie la configuration. Par exemple, on va prendre un exemple. Le premier étage, c'est une base commune. Donc, le deuxième étage, c'est un émetteur commun. Le troisième étage est un collecteur commun. Donc, pour la base commune, la charge qu'elle va voir, c'est la résistance d'entrée de l'émetteur commun. Donc il faut juste considérer ça. Et pour le deuxième état, c'est-à-dire l'émetteur commun, la résistance de sortie de l'émetteur commun, c'est la résistance d'entrée du collecteur commun. Oui, ça me met un peu la situation du problème de Serge, où justement il faisait à l'entrée d'un étage d'amplificateur un diviseur de tension, mais quand il fait les mesures, le diviseur divise beaucoup plus que ce qui est attendu. En fait, c'est dû certainement à l'impédance d'entrée de l'amplificateur qui va changer la donne. Oui. Et là, lorsqu'on pense de cette façon-là, on n'a pas besoin de recommencer à écrire les lois de Kirchhoff. On prend les gains qui sont déjà donnés, donc on peut utiliser les formules qu'on a déjà vues, et puis on les applique. L'important, c'est juste de savoir c'est quoi les résistances d'entrée pour pouvoir calculer les grandeurs. Ok, donc finalement, on ne doit pas avoir peur dans l'analyse AC. DC, analyse AC, ce sont des choses vraiment simples. Il suffit de pratiquer un petit peu et on va être prêt à faire l'analyse. En même temps, on peut même faire des conceptions avec des amplificateurs où on nous donne le gain, on nous donne la résistance d'entrée, on nous demande la résistance de sortie. Et connaissant la charge, on va pouvoir faire la conception pour déterminer les grandeurs des résistances du circuit. Parfait.